Frères et sœurs en Christ, chers invités, nous sommes dans la joie aujourd'hui d'accueillir un frère qui a pris la décision de servir le Seigneur en passant par les eaux du baptême. Nous nous réjouissons, les anges se réjouissent dans le ciel et le Seigneur vraiment est dans la joie aussi de voir quelqu'un qui a pris vraiment la décision de renoncer à sa propre vie et de vouloir servir le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées. Voilà, donc nous allons maintenant laisser peut-être la sœur Claire-Lise donner une petite homélie, un petit texte de circonstance, voilà. Alors je te laisse la parole et peut-être après éventuellement, si Frédéric a envie peut-être de témoigner simplement avec ses mots, ce qu'il a sur le cœur et pourquoi il a pris la décision, pourquoi il prend la décision justement de se faire baptiser. Alors je te laisse la parole. Alors bonjour, je vais vous lire un texte sur le baptême. Alors, le baptême est un symbole. Il représente une réalité spirituelle, mais en lui-même, il n'est pas efficace pour conférer la grâce. La nature de ce symbole est bien expliquée dans Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans Romains 6, Paul parle à ceux qui croient qu'un chrétien peut continuer à vivre dans le péché après sa conversion. C'est-à-dire, ils croyaient que le péché habituel n'était pas un problème. Ceux qui prennent cette position dans l'église de Rome disaient « Demeurons dans le péché afin que la grâce abonde ». Ils disaient en effet « La grâce de Dieu répandue sur nous pécheurs, c'est qu'il pardonne notre péché. Donc, le plus que nous péchions, le plus la grâce de Dieu est révélée et plus attirant deviendra l'évangile pour les autres. » Et Paul dit « Non, stop, vous avez mal compris. Vous êtes morts au péché. Vous devez vivre autrement maintenant. » Et puis, il parle du baptême, une image de cette mort. L'eau dans laquelle nous sommes baptisés représente une tombe. Quand celui qui se fait baptiser est plongé dans l'eau, ceci est symbolique de la mort de son ancienne vie. Son ancienne vie rebelle à Dieu. Par cette mort symbolique, il est déclaré que l'ancienne vie, la vie de péché, est finie. Le péché n'a plus de pouvoir de condamner le chrétien. Il n'a plus de domination sur sa vie de chrétien. Ce n'est plus sa façon de vivre qu'on relève. Celui qui se fait baptiser symbolise la résurrection à une nouvelle vie. Une vie vécue avec Christ. Une nouvelle vie sans condamnation. Une vie avec un bel avenir. Ce n'est pas une vie sans péché, pour cela, il faut attendre le ciel. Mais c'est une vie vécue sans obligation de péché. Nous avons en Christ le pouvoir de l'Esprit Saint, la possibilité de vivre une vie qui plaît à Dieu. Le baptême signifie aussi l'union avec le Christ. Le passage que nous venons de lire de Romains 6 l'indique. Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous trouvons des mots comme en Jésus-Christ, en sa mort avec lui. Comme Christ, nous aussi, nous sommes en union avec Christ par le baptême. Alors, je passe la parole à Frédéric. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de suivre le Seigneur. Et voilà, j'ai entendu son appel et j'ai répondu. Et j'ai décidé de suivre sa voie. Et voilà, ne plus vivre dans le péché. Merci Frédéric pour ton témoignage. Donc maintenant nous allons passer effectivement par les eaux du baptême. Donc je vous invite tous à vous diriger vers le fond de la salle. Nous allons donc assister au baptême biblique. Gloire à Dieu. Frédéric, donc tu as décidé de t'engager devant le Seigneur.
de prendre un engagement devant le Seigneur. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Sauveur, ton Maître et ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu décides dans ton cœur de le servir jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Amen. Nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Puissance et ton Saint-Esprit pour ce Alléluia. baptême devant ta face. Amen. Seigneur, que Frédéric maintenant s'est engagé avec toi. Amen. Seigneur, dans les bras, Seigneur, de ton esprit, Alléluia. Seigneur, dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vraiment prier pour lui par ta puissance et ton Saint-Esprit. Que toi, tu règnes en lui, Seigneur, que tu le protèges sur tout son chemin, Seigneur, de tout le long de sa vie, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes le chercher. Parce que c'est toi maintenant qui es son maître. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Il est passé des ténèbres à la lumière. Maintenant, il est enfant de lumière. Il est enfant de Dieu. Et merci, Seigneur, parce que toi, tu as mis le sceau de ton esprit sur lui. Parce que toi, Seigneur, maintenant, tu es son Seigneur et son maître, son roi. Et c'est toi, Seigneur, qui règne en lui par le Saint-Esprit. Et Satan est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Satan, maintenant, n'a plus aucun pouvoir sur lui. Parce qu'il a été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Et Frédéric, maintenant, appartient à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est son Seigneur et son roi et son maître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-le abondamment. Seigneur, l'appel, il a répondu à ton appel que maintenant il devienne ce que toi tu as décidé qu'il soit devant ta face, ton serviteur, Seigneur. C'est ton serviteur, je te le remets entre tes mains. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu lui as accordée de venir à toi. Merci, Seigneur, pour l'appel dont il a répondu, Seigneur. Merci parce qu'il s'est soumis à toi dans l'obéissance. Merci, Seigneur, parce que tu vas l'instruire, tu vas l'enseigner. Tu vas, Seigneur, lui montrer ton royaume, ta justice. Tu vas lui révéler, Seigneur, toutes choses en toi. Seigneur, tu vas l'instruire. Seigneur, tu vas lui ouvrir l'esprit et le cœur à ta parole. Seigneur, pour qu'il comprenne et qu'il puisse après aussi transmettre cette parole à d'autres pour enseigner. Seigneur, selon ta volonté. Seigneur, que vraiment tu le protèges et tu l'entoures de tes anges. Seigneur, et je le couvre par ton